Imaginez la scène, une équipe clouée au fond du classement, qui traverse un début de saison absolument désastreux, et pourtant, elle exerce une domination déroutante, presque mystique, sur l'un des cadors de la Ligue. C'est le scénario de Gérone contre l'Espanyol ce vendredi soir. Gérone, lanterne rouge, mais avec une série invaincue étonnante face à l'Espanyol ces dernières années. La forme étincelante de l'Espanyol va-t-elle enfin briser ce sortilège étrange, ou allons-nous assister à un nouveau chapitre de la suprématie déroutante de Gérone en confrontation directe? Préparez-vous à l'inattendu. Attendez-vous à une véritable partie d'échecs au milieu de terrain, les deux équipes alignant probablement un 4-5-1. Mais ne vous fiez pas aux formations similaires, leur ADN est radicalement différent. Le profil de Gérone est un tableau de difficultés, inefficace devant le but, perméable aux contres et une tendance à concéder des fautes coûteuses. C'est un tableau préoccupant, n'est-ce pas? L'Espanyol, à l'inverse, est composé de tireurs d'élite, mortels sur coups de pied arrêtés, et possède une résilience remarquable, capable de revenir au score. Cela suggère que l'Espanyol pourrait dicter le rythme offensif. Pourtant, voici un rebondissement. L'Espanyol peut être vulnérable sur les tirs lointains et peine parfois à conserver le ballon. Serait-ce la mince brèche dont Gérone a désespérément besoin pour porter un coup surprenant? Les nouvelles des équipes pourraient changer la donne. L'effectif de Gérone est déjà limité, et ils font maintenant face à une véritable hécatombe de blessures. Des figures clés comme Juan Carlos, David Lopez et Thomas Lemar sont des absents confirmés. Pire encore, l'étincelle créative de Tsigankov, ainsi que Van de Beek et Abel Ruiz, sont très incertains. Imaginez perdre votre maître de la passe décisive et un pivot essentiel du milieu, c'est un coup dur qui laisse l'effectif déjà fragile de Gérone complètement dégarni. Pendant ce temps, l'Espanyol arrive avec un effectif quasiment au complet, retrouvant même Permila après sa suspension. Ce contraste saisissant dans l'état des troupes fait indubitablement pencher la balance, donnant à l'Espanyol un avantage considérable avant même le coup d'envoi. Le classement ne dresse pas seulement un tableau sombre, il hurle la réalité de deux équipes évoluant dans des mondes totalement différents. Gérone végète à la toute dernière place du classement, n'ayant glané que 2 points en 6 rencontres. Leur rendement offensif est abyssal, n'ayant trouvé le chemin des filets qu'à 3 reprises, tandis que leur défense a été transpercée à 16 reprises, un chiffre ahurissant. À domicile, c'est un cauchemar absolu, 0 victoire et une différence de but vraiment désastreuse. A l'inverse, l'Espanyol est en pleine ascension, occupant une belle 4e place avec 11 points. Bien que leur différence de but à l'extérieur puisse être légèrement négative, leur campagne globale est tout simplement impressionnante. Ce n'est pas qu'un match, c'est un choc colossal entre le désespoir absolu et une confiance grandissante, l'Espanyol visant une ascension encore plus haute. La forme récente de Gérone n'est pas seulement préoccupante, c'est une crise profonde. Ils ont traversé une éternité de 8 matchs de Liga sans goûter à la victoire. En regardant leurs 6 dernières rencontres, ils ont succombé à la défaite à 4 reprises, ne parvenant à arracher le nul que 2 fois. Et à domicile, leurs difficultés sont triplées. 3 défaites consécutives, incluant 4 buts encaissés contre Levante et 3 contre le Rayo Vallecano. Une tendance constante est apparue, ils sont souvent menés à la mi-temps. La seule faible lueur d'espoir? Leurs 2 récents matchs nuls ont eu lieu à l'extérieur, suggérant un brin de résilience retrouvée. Mais pour les supporters de Gérone, une victoire à domicile doit ressembler à un rêve lointain, nous laissant nous demander, peuvent-ils briser cette spirale infernale? L'Espanyol, en contraste saisissant, arrive le pas léger et fort d'une série de résultats impressionnants. Sur leurs 5 dernières rencontres, ils ont remporté 2 victoires, partagé les points à 2 reprises, et n'ont subi qu'une seule défaite. Et cette unique défaite? Elle est survenue face au puissant Real Madrid sur ces terres, difficilement une tache sur leur bilan. Ils se sont imposés avec brio à domicile contre Majorque, inscrivant 3 buts, et ont même arraché un précieux match nul à l'extérieur face à la Real Sociedad, après avoir mené de 2 buts à la pause. Même après avoir concédé 2 buts contre Valence récemment, ils ont tout de même sauvé un point. Ce n'est pas seulement une bonne forme, c'est la marque d'une équipe résiliente qui sait trouver le chemin des filets et se battre bec et ongle pour chaque point précieux. Maintenant, analysons quelques chiffres cruciaux. Gérone marque en moyenne moins d'1 but par match, tandis que sa défense est transpercée près de 3 fois par rencontre. À domicile, leur attaque devient encore plus anémique, ne parvenant à marquer moins d'1 but tous les 3 matchs, et leur défense à domicile est une passoire, encaissant 3 buts par rencontre. L'Espanyol, en revanche, trouve régulièrement le chemin des filets, avec une moyenne bien supérieure à 1 but et demi, que ce soit globalement ou à l'extérieur.
Leur bilan de victoire et de match nul en dit long sur leur forme supérieure. Et voici un point crucial pour tout parieur. Gérone n'a pas remporté un seul match à domicile cette saison, perdant les 3 un signal d'alarme éclatant contre le fait de miser sur une victoire de l'équipe à domicile. Et maintenant, l'énigme vraiment déroutante qui rend ce match irrésistible. Malgré la forme abyssale actuelle de Gérone, il possède un bilan presque incroyable, invaincu contre l'Espagnol lors de leurs 8 dernières confrontations toutes compétitions confondues. Ce n'est pas qu'une statistique, c'est un énorme obstacle psychologique pour l'Espagnol. Lors de leurs 6 derniers affrontements directs, Gérone a obtenu 2 victoires et 4 matchs nuls, ce qui signifie que l'Espagnol ne les a jamais battus. Gérone affiche également un bilan impressionnant en première mi-temps lors de ces matchs, atteignant souvent la pause en menant ou à égalité. Il marque en moyenne 1 but et demi contre l'Espagnol tout en concédant moins d'1. Cette dominance historique étonnante contre ce rival spécifique transforme Gérone en un adversaire étonnamment coriace, défiant toute logique au vu de leur classement actuel. Décortiquons les chiffres de ces confrontations directes, et le tableau devient encore plus étrange. Gérone apprécie clairement de jouer l'Espagnol sur ses terres, ayant inscrit les 2 tiers de leurs buts directs à domicile. Mais voici le plus frappant, Gérone a marqué 5 buts en première mi-temps contre l'Espagnol lors de ces rencontres, tout en concédant aucun durant les 45 premières minutes. Inversement, l'Espagnol a étonnamment échoué à marquer le moindre but en première mi-temps lors de leurs 6 dernières confrontations avec Gérone. Ce n'est pas qu'une tendance, c'est un schéma suggérant que Gérone démarre systématiquement en trompe contre eux. L'Espagnol semble également plus susceptible d'encaisser des buts lorsqu'il joue à l'extérieur dans cette rencontre. Donc, si vous visez le marché des buts en première mi-temps, l'histoire penche fortement en faveur d'une percée de Gérone. La taille peut être un déterminant silencieux, surtout sur les coups de pied arrêtés. L'Espagnol bénéficie d'un avantage aérien marginal mais notable en défense, avec sa défense à 4 affichant une moyenne d'1,85 m. Leur gardien est également plus grand de quelques centimètres que celui de Gérone. Cela pourrait se traduire par une supériorité de l'Espagnol dans les duels aériens défensifs et le dégagement des centres. Bien que les attaquants de Gérone puissent être légèrement plus grands, la taille globale de l'Espagnol pourrait être un léger avantage pour contenir les menaces sur corner et coup franc, faisant de la solidité défensive sur coup de pied arrêté un marché potentiel à surveiller. Un rapide coup d'œil sur l'âge révèle des différences subtiles. L'Espagnol aligne généralement une équipe plus expérimentée, notamment en défense et au milieu de terrain, où les défenseurs ont une moyenne de 26 ans et les milieux de 27 ans. Gérone, elle, oppose un milieu de terrain légèrement plus jeune, avec une moyenne de 24 ans, et un gardien moins expérimenté. Cette disparité suggère que l'Espagnol pourrait avoir un léger avantage en termes de sang-froid et d'expérience des grands matchs, crucial dans les rencontres serrées. Si Gérone peut apporter une exubérance juvénile, la maturité de l'Espagnol pourrait être un facteur dans la gestion des moments clés du match, surtout si la pression monte. En se penchant sur les notes des joueurs, le tableau de la qualité individuelle supérieure de l'Espagnol devient étonnamment clair. Sur chaque ligne de la défense à l'attaque, en passant par leurs gardiens et leur milieu de terrain, les joueurs de l'Espagnol affichent des scores de performance moyens constamment plus élevés que ceux de Gérone. Leurs gardiens, notamment, se distinguent avec une note significativement supérieure, un facteur crucial. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est un témoignage de la brillance individuelle constante et de la force globale de l'Espagnol, offrant un rappel frappant du fossé de qualité entre ces 2 équipes cette saison. Pour ceux qui parient sur la performance des joueurs, le côté espagnol brille assurément plus fort. En se concentrant sur les individualités, Edu Exposito de l'Espagnol est un véritable chef d'orchestre, contribuant à 2 passes décisives et créant 3 passes clés par match. Permila, malgré une rotation potentielle, mène leur classement des buteurs avec 3 réalisations, tandis que Carlos Romero a déjà livré une performance d'homme du match. Pour Gérone, Azzedine Ounahi est leur lumière, en tête des buts et des passes clés, et a également remporté une distinction individuelle majeure. Victor Tsigankov et Bryan Gil sont également des pourvoyeurs de passes décisives essentielles. Mais voici le potentiel talon d'Achille, le statut incertain de Tsigankov plane lourdement, menaçant d'éteindre une grande partie de l'étincelle créative déjà en difficulté de Gérone. Cette disponibilité des joueurs pourrait fondamentalement altérer le cours du match. Maintenant, pour une niche spécifique sur les marchés des paris, les cartons et les fautes. Gardez un œil sur Paul Lozano de l'Espagnol, connu pour une fréquence élevée de fautes par match. Du côté de Gérone, Azzedine Ounahi et Axel Witsel démontrent également une tendance à concéder des coups francs. Ce qui est vraiment frappant, c'est le bilan disciplinaire alarmant de Gérone. Ils ont déjà accumulé 3 cartons rouges cette saison, avec leur gardien Gazzaniga et le défenseur Vitor Reis expulsés. Cela indique un problème disciplinaire plus profond sous pression.
Pour ceux qui suivent les marchés des cartons, se concentrer sur les joueurs de Gérone, ou surveiller Edu Exposito et Fernando Calro de l'Espagnol, qui portent chacun 2 cartons jaunes, pourrait révéler une valeur intrigante. Examinons les moments début, une mine d'or pour les paris en direct. Gérone a montré une habitude particulière. Ils ont tendance à frapper tôt, avec un but dans les 10 premières minutes et un autre dans la fenêtre des 10 minutes suivantes. Cependant, cette embellie précoce cède souvent la place à la vulnérabilité, car il concède beaucoup de buts tout au long de la première mi-temps, en particulier entre la 20e et la 50e minute. C'est un schéma de départ en force mais de difficulté à maintenir leur sang-froid. L'Espagnol, à l'inverse, présente une distribution plus constante des buts, avec un penchant notable pour marquer 2 buts dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Parlons de drame de fin de match. Intrigant, l'Espagnol est lui-même le plus vulnérable à concéder des buts autour de l'heure de jeu, entre la 60e et la 70e minute. Cette fenêtre spécifique pourrait offrir une excellente opportunité de but, rendant les paris en direct sur les moments des buts particulièrement fascinants. Enfin, parlons du nombre total de buts, un marché de paris essentiel. Les deux équipes affichent une tendance écrasante pour que les matchs dépassent la barre des 1,5 buts. En fait, chaque match de Gérone et de l'Espagnol cette saison a comporté au moins 2 buts. Si nous passons à plus de 2,5 buts, les 2 tiers des matchs de l'Espagnol ont atteint ce seuil, tandis que Gérone suit de près avec la moitié de ses matchs le dépassant. C'est un indicateur clair qu'une rencontre riche en buts n'est pas seulement possible, mais très probable. Encore plus intrigant, pour plus de 3,5 buts, la moitié des matchs des deux équipes a atteint ce seuil plus élevé. Ainsi, malgré le faible score individuel de Gérone, les données combinées pointent fortement vers une rencontre excitante, potentiellement riche en buts et défiant la sagesse conventionnelle pour les lignes de but auto.